PTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir chez vous. Bienvenue sur votre émission de préférence, le décret de l'Éternel, présenté par l'église La Sainte Doctrine, 6 au quartier Makayabou, tout justement à la Rail Pharmacie à votre droite, première ruelle de la ruelle, à la 5e parcelle à votre gauche. Nous sommes toujours sur notre thème qui parle de la vie nouvelle en Christ. En cas de préoccupation, n'hésitez pas surtout de nous le faire parvenir par des SMS au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Nous n'allons pas rentrer en profondeur de notre émission sans pourtant rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ton temps favorable et magnifique. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton décret. Bénis ton nom, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la présentation, vous avez votre bien-aimée sœur Bénie et sur ce plateau, notre invité habituel, le pasteur Ongué Roger, accompagné de notre frère dans la foi, le frère Ngoma Orvelan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, frère. Bonsoir vous aussi, ma soeur. Pasteur, votre mot d'introduction. Moi, je bénis la Sainte Doctrine qui nous donne cette possibilité avec leurs moyens pour que nous soyons là toujours présents pour annoncer les oracles du Seigneur. Amen. Et je bénis aussi tous les hommes de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs et tout son peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit encore glorifié à leur peuple de Dieu. Nous voici à notre moment de partage ainsi que de réaction. Pour commencer, nous allons lire dans le livre de Romains 12, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivions, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, pasteur, quelle est votre pensée par rapport à ce passage? Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans ce thème qui dit la vie nouvelle en Christ. Nous avons traversé la mer Rouge et nous sommes maintenant du côté d'Israël, de la terre promise. Ce côté magnifique. Alors, voici pourquoi le Seigneur donne là une notice qu'il nous faut suivre par rapport à la marche de Dieu pour que nous puissions bénéficier de ces merveilles et vivre paisiblement dans cette nation qu'il aura choisie pour nous. Voilà ce que je peux vous dire, ma fille. Alors, pasteur, quelle est l'attitude d'une personne qui a reçu une vie nouvelle? La personne qui a reçu la vie nouvelle en Christ, son attitude doit totalement être marquée par un changement radical. Ce n'est pas un changement qu'on peut parler d'aujourd'hui et demain qu'on revienne sur les mêmes choses comme un chien qui va retourner à ce qu'il aura voulu, mais un changement radical qui nous permettra de nous écarter et de nous distancier de tout ce que nous avons laissé derrière nous. Donc, voilà la remarque. Il faut que même votre extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est en vous, soit illuminé par le changement, brillé par l'éclat de la nouvelle naissance. C'est là qu'on peut parler d'une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui est maintenant pour Dieu. Alors, pasteur, pour ce qui est Romains chapitre 12, premier verset de Mitangina, qui a demandé que Muntu, il y a une mousse, il me connaît le Seigneur, il offrir un sacrifice. Donc, il y a une mousse, il y a un abandonné, il revient dans le Seigneur. Mais maintenant, est-ce que la mouche me yamba, nouvelle vie à Christ, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a un sacrifice à offrir une parole, mon Seigneur, est-ce qu'il y a le vent contraire et il y a, ça dit qu'il y a un accompagné soit un objet quelconque? Hier, il y avait des gens, par ignorance,
puisque ce n'était pas l'ignorance. Dans ce temps de la loi, les gens étaient obligés d'aller dans la présence de Dieu avec quelque chose qu'il faut offrir. Soit un pigeon qu'on n'avait pas de moyens. Et si on avait des moyens, il fallait même avoir une brebis qu'on pouvait mener pour le sacrifice. C'était comme pour montrer à Dieu que je me suis approché de toi, pas avec des bras ballants, mais avec quelque chose pour que tu m'offres ton pardon. Donc c'était en échange de ce sacrifice-là. Mais dès lors que la grâce était arrivée, le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Voilà la monnaie que Dieu a donnée. C'est qu'il a payé pour que nous puissions avoir la grâce offerte gratuitement pour nos pardons. Donc même Bill Gates ne peut pas payer le salut, ni la guérison à Dieu. Mais Dieu a pensé aux pauvres comme aux riches, donner un sacrifice. Donc dès lors que Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est offert en sacrifice, il n'y a plus raison que nous puissions aller dans le temple ou dans l'église avec des offrandes pour offrir à Dieu. Même quand les gens disent que venez donner à Dieu, c'est nos vies maintenant qui sont offertes en sacrifice. Pas quelque chose comme offrande. Alors, pasteur, ça va tourner la tête, hein? Mais je vais vous amener dans la profondeur. Alors, pasteur, quelles sont les étapes ou encore la procédure à suivre pour bien vivre cette vie? Oui, parce que dès lors que vous avez offert en sacrifice ce grand offrande, ce grand sacrifice, alors vous allez maintenant commencer à respirer l'air de l'esprit. Donc il faut qu'il y ait d'abord ce grand offrande et ensuite vous allez marcher dans la direction de l'esprit parce que nous n'avons plus à célébrer un culte matériel. Là il y avait à boire, à manger dans le temple et à offrir comme offrande en sacrifice. Mais là nous sommes dans un culte d'esprit. Puisque notre souverain sacrificateur est maintenant spirituel, ce n'est plus Aaron. Mais c'est maintenant Jésus-Christ de Nazareth qui est devenu le souverain sacrificateur. Il est invisible. Alors c'est notre esprit qui est appelé à être offert. C'est-à-dire que nous allons offrir nos corps pour que nos corps deviennent comme une offrande, un sacrifice, pour que notre esprit ait la possibilité d'entrer librement dans la présence de Dieu, sans ambiguïté. Alors, parce que quels sont les fruits qu'une personne nouvelle doit impérativement ressortir en lui? Les fruits de la nouvelle naissance dans la personne. Ça veut dire quand la personne est devenue une nouvelle créature, la Bible nous fait savoir que les choses anciennes ont disparu. Le péché en général a disparu. L'amour du péché, la racine du péché a disparu. Parce que c'est le péché qui a fait séparation entre l'homme et Dieu. Et ce péché étant disparu, la malédiction du péché, puisque la malédiction suivait le péché, doit aussi disparaître. Les démons qui étaient nourris par le péché dans la chair du croyant doivent être chassés. Et automatiquement, la personne marche, étant sur la terre, il marche comme Christ a marché, il vit sous le contrôle de Dieu, et c'est par là que la Bible me fait savoir que je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Amen. Alors, pasteur, peut-être qu'on a votre dire moi, tu dis toujours. Soyez chaud parce que le temps. Voilà. Romains 12. Toujours quand on a premier verset. Parce que maintenant, vous remarquez que Boubier, parce que si peut-être que tu as un mingi, homme de Dieu, parce que nous avons recevoir une mon ensemble. Parce que nous avons cousine, et que aussi peuple, ils nous ont aussi préparé à travers, il y a serviteur, il a élevé. Alors maintenant, vous remarquez que nous avons serviteur, il nous vraiment la journée où vous avez tombé que les bêtes, il y a grâce, il nous a mis que non, sacrifice soit vraiment de l'angle, ça dit, via nous avons donné un. Et maintenant, vous remarquez parfois même âme, qui n'a pas consulté âme de Dieu. Nous avons demandé qu'il ça dit sacrifice, nous avons demandé qu'il faut vendre, ça dit avant objet, il n'y a compagnie. Maintenant, est-ce que réellement, nous avons âme de Dieu, est-ce que vraiment, réellement, ou bien peut-être ce sein, c'est nommé peut-être
parmi les 5 ministères, il va y regrouper. Vous savez, aujourd'hui, le peuple, dans la douleur, n'a plus les oreilles, n'a plus les yeux. Il se laisse guider comme ça et être trompé par ces bandits. Ça, c'est des bandits. Quand vous êtes déjà devant un pasteur, par rapport à ta situation, qui te demande pour le voir pour l'argent, ou pour prier pour toi, il te dit, il faut d'abord donner cet argent, après on fait le travail. Ça, c'est un sorcier, il faut quitter. C'est pas le pasteur. Ah oui, hein. Oui, mais parce que celui qui ne respecte pas Dieu, il fait tête à Dieu. La résistance, c'est l'enchantement, c'est la sorcellerie. Un pasteur, un serviteur de Dieu ne peut pas demander l'argent à un enfant de Dieu pour le traiter ou pour prier pour lui ou pour le voir lui pasteur. Il faut qu'on demande l'argent. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Le Seigneur dit que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Même si j'ai faim, si un frère veut me partager, comme il le fait d'habitude, c'est vous-même qui me partagez. Si je vous ai obligé. Alors, celui qui pense que non, je dois donner quelque chose à mon pasteur, il le fait gentiment. Il n'y a pas à imposer. Ou prier pour toi, il faut que tu donnes l'argent. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un sataniste. Automatiquement, il faut sortir. Éclater la porte. C'est comme ça. Mais est-ce que la manière de se comporter, il y a vraiment le serviteur? Ça, c'est pas un serviteur de Dieu, il a déjà fait par ici, mon frère. Ça, c'est pas un serviteur de Dieu. Tu es devant un sataniste. Il faut claquer la porte, partir, parce que le Seigneur dit même quoi? Même dans une pensée, là où on ne vous a pas reçu, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour la terre, non? Amen. Mais tu es devant un bandit, un sorcier. Il faut claquer la porte, sortir. Parce que ce qu'il te dit là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ce monde à lui, qu'il a eu cette automne pour travailler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi le mélange aujourd'hui, j'ai même vu, d'abord être avec vous, de voir des gens qui sont maintenant furés contre les chrétiens pour ça. Parce que pour eux, ils confondent tout le monde. Ils croient que les serviteurs de Dieu sont là pour piller et faire ce que la colonisation a fait. Vous voyez, on nous avait traité de tout. Amen. Amen. C'est dans l'erreur, c'est de la naïveté, donc on confond tout le monde à cause de ces bandits. Voilà. Alors, pasteur, comment peut-il faire pour différencier une vraie parole et une fausse? Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça veut dire que notre affaire, c'est quoi? Nous, si vous voulez piéger un Congolais, mettez seulement les écrits quelque part. Lui, même s'il était à l'école, il ne veut pas lire. Vous voyez? Même devant certains endroits là, on a mis serré à gauche. Bon, tu vois, lui va continuer à droite. Alors qu'on a bien dit serrer à gauche parce qu'ici, c'est un endroit où on ne peut pas serrer. On ne peut pas. Mais lui continue et après les surpris qu'on va lui dire, bon, viens désarmer ici. Vous voyez, tu vas voir un papa transpirer avec la brouette, avec de l'air, il commence à dire parce qu'il n'a pas voulu lire. C'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais il connaît lire, mais il ne fait pas attention. Ça veut dire que les gens, la Bible, ça fait quoi? Aujourd'hui, même avec 2500 pas voir la Bible, dans les librairies là. Hein? Même à l'Alliance biblique, vous pouvez aller là-bas. Je crois qu'avec 2500 pas voir la Bible. Quelqu'un peut bien se costumer, mais pour avoir une Bible de 2500, c'est un problème. Donc on ne veut pas s'instruire sur la notice du Créateur. Et il y a même d'autres personnes qui disent que la Bible, je ne peux pas lire, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Et un chrétien qui est dans la méditation de la parole de Dieu, il est différent de ces brigands et de ces pagans. C'est ça le problème. C'est la connaissance, mais cette connaissance, on doit s'investir pour cette connaissance. Amen. Alors, sur quoi cette vie nouvelle est basée? Cette vie nouvelle est basée sur le changement de comportement. Donc, on met fin aux anti-valeurs et on s'assoit sur la justice et l'honnêteté, la pureté, la piété. C'est ça la base des vrais croyants, les vrais chrétiens, pour éviter l'amalgame. Mais la force est où? Force à se maintenir dans la piété, quelque part, on nous dit que le poisson suit là où l'eau coule. Le Saint-Esprit suit là où la parole est honorée. C'est pourquoi on a beaucoup de croyants, soit disant les chrétiens, mais les vrais chrétiens qui vivent la nouveauté de Dieu, écrit dans la Bible, qui disent Amen, c'est ceux qui respectent la parole. Ceux qui honorent la parole à la lettre vivent la réalité de Dieu. Parce que Dieu, le Créateur, après le péché de l'homme, il s'est caché dans sa parole. Donc sans la parole, il n'y a pas Dieu. Voilà. Alors, pasteur, oui, chaque fois que la vie nouvelle est en Jésus-Christ. Alors, maintenant, sans mots,
n'a pas homme de Dieu. Parce que c'est peut-être ça peut être toujours n'a pas homme de Dieu parce que n'y pas vraiment en tout cas nous avons même consacré dans le ministère parmi les 5 ministères il va nous occuper. Mais maintenant est-ce que na niveau ya bao selon façon kaka parole que na conseiller est-ce que selon façon base critique na conseiller mais puis peut-être na remarquer quand on est na niveau ya bao on débat mos pas que na respecter parce que nous me consacrer boubier na ministère il y a yamba katika na nzam soit disons peut-être na kayande ya grand prophète mais chemin faisant parfois mas nous qui remarquer qu'il y avait prophète parfois même comme pasteur ou il y a un pasteur mais après un comme des prophète maintenant est-ce que genre à serviteur est-ce que réellement que mutu yamba qui indique vie à Christ ou bien que quelqu'un mot c'est nommé ce qui montre que la personne n'est pas avec Dieu c'est quand il t'attend déjà. Si Dieu m'a dit que je suis pasteur, le pasteur Roger servira Jésus-Christ en tant que pasteur jusqu'à la fin de sa vie. Quand quelqu'un fait cet amalgame, c'est un pagailleur, il n'a même pas écouté Dieu et c'est pas Dieu qui l'a choisi. C'est clair, frère, je suis aujourd'hui, et je suis remarqué dans la ville, partout là où je passe, on dit voilà le pasteur qui connaît les autres. Mais les gens oublient que le Seigneur dit que nous devons juger ceux qui se disent chrétiens. Amen. Nous n'avons pas les problèmes avec les païens. Les païens ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Le jour que le Seigneur va les visiter, quand leur intelligence va s'ouvrir, ils vont comprendre la parole, ils vont venir à Dieu. Parce que ce sont les créatures de Dieu. Mais le Seigneur nous dit de juger les uns et les autres qui sont chrétiens. Donc les faux là doivent avoir des problèmes. Quand vous êtes jugé, la Bible dit que celui qui a l'esprit doit juger de tout. Parce que les actes qui sont posés, qui sont des antivaleurs, doivent être condamnés pour que les gens puissent revenir dans l'authenticité de la parole. Pour que les hommes de ce monde puissent respecter Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, l'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout. Voilà. Même personne ne peut le juger. Voilà. Donc ça veut dire que les chrétiens, personne ne pouvait les juger. Même dans un commissariat, on ne peut pas voir un frère chrétien qu'on est en train de juger là-bas ou tabasser parce qu'il a couché avec la femme d'autrui. Non. Dans le monde, on peut dire, bon, la chair est faible, mais pas dans le Seigneur. Parfois, c'est un pasteur qu'on a en train de cabosser là-bas. Il y a même des policiers qui ne croient plus même à ces pasteurs parce qu'ils savent que ce sont des mbébadères. Bon, maintenant, vous voyez, alors que les chrétiens, on devait trembler devant les serviteurs de Dieu, on devait les respecter par rapport à leur dignité. C'est comme ça. Alors, parce que maintenant, il y a qui poussé que vraiment, soit disant, il y a qui homme de Dieu, vraiment, se comporter vraiment contre la parole, il y a prêcher, que croyons que vraiment, il y a respecté. Frère, quand la personne est appelée par Dieu, il doit craindre Dieu à la lettre. Mais si la personne ne respecte pas Dieu, ça veut dire que c'est un pagailleur qui est venu dans le champ par lui-même. Donc, ministère occupé. Mais aujourd'hui, remarquez dans les églises, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens travaillent dans la chair. Quand un monsieur qui a une voiture, une belle voiture arrive seulement d'arriver devant l'église, tout le monde a des yeux dans sur lui. Même les frères qui viennent à l'église à la fin, ils veulent qu'on leur paye le déplacement par ce monsieur. On commence même à lui soulever le sac. Même le pasteur va permettre à un frère, va prendre le frère qui est derrière là-bas, ramène-lui devant. Donc on a maintenant des choix comme ça dans l'église. S'il a un problème, c'est lui-même le pasteur qui viendra le voir. Oh non, pour les cas là, c'est moi-même le pasteur qui va le traiter. Vous voyez, ça montre, c'est pourquoi il y a eu cette bassesse-là. Dans les affaires de Dieu, dans le royaume des cieux, on n'a pas besoin d'argent, ni quoi que ce soit. C'est sur la terre qu'on a besoin d'argent. Mais il faut que le chrétien soit corrigé, redressé, éduqué. On ne peut pas trembler devant la personne parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais il va vous amener Satan dans l'église. Parce que lui-même, il vient pour se faire sauver. Il ne connaît rien de Dieu. Après, vous allez écouter, après 2 mois, il est devenu élevé dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. C'est pourquoi même beaucoup de frères qui ne viennent pas dans les églises parce qu'ils savent que s'ils viennent là-bas, tous les problèmes de cette église-là vont tomber maintenant sur lui. Même l'électricité, c'est là qu'on va dire de payer. Allez, ils sont obligés de fuir. Parfois, ils viennent à l'église simple, mais or, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Mais il est obligé de se déguiser pour venir simple, pour éviter des charges. Mais parce que tout le monde commence à avoir un culte charnel. Voilà. Alors, pasteur, comment est-ce qu'un vrai chrétien peut-il faire pour donner la valeur à sa vie nouvelle? Comment un vrai chrétien, nous parlons de vrais chrétiens, parce que la Bible est pour les vrais chrétiens. Comment il peut faire pour valoriser sa vie, donner du respect? Dans la parole, on dit quoi? Le respect est réciproque. Il faut que la personne qui veut qu'on le respecte, il faut que lui-même se respecte. Oui, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est là. Si vous êtes pasteur, vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous vous respectez d'abord vous-même. Ne dites pas, quelque part, parfois on va là-bas, tu vas pour faire réparer ton téléphone, tu te dis au réparateur que, fais vite, moi je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que lui il a besoin de savoir ton serviteur de Dieu ou quoi? Oui, c'est pas ton comportement, vous devez remarquer, savoir, selon des c'est un enfant de Dieu, selon c'est un serviteur. Mais on commence à intimider. Et ce sont des infractions. Voilà, c'est bizarre. Il faut que toi-même, d'abord, tu te respectes. Par rapport à la ligne de conduite des chrétiens, tu te mets là-dedans et ensuite les gens vont te respecter, même dans le quartier. Les frères, n'appelez pas. N'appelez pas parce que, ça doit faire le prophète Vidal depuis Brazza.
Papa n'appelait pas parce que les ministres sont paisibles. Oui, alors, pasteur. Prophète Vidal, que le Seigneur bénisse depuis Brazza, je crois que vous nous suivez en direct. Si ça va insister, on va appeler peut-être le prophète à quelque chose à dire. Hein? Ah oui, peut-être il peut partager quelque chose pour édifier l'église. Que le Seigneur bénisse, bien aimé. Oui, papa. Bon, soyez chaud, frère, les minutes sont comptées, le décret de côté de la mort. Parce que le décret de l'Éternel, vraiment, il y a un service ça m'a côté peuple. Alors, il y a vraiment le décret, il peut comme conseil vraiment na peuple parce que mine vraiment qu'il a fréquenté dans son droit côté, c'est-à-dire qu'il y a un problème maintenant tient, n'a qu'on considère que homme de Dieu, mais là on a comme premièrement on a demandé tient moi quelque chose moi c'est il give comme ça maintenant semble na bainga na kondaina. Oui. Parce que le décret qu'on a codé dans sens vraiment na relater c'est que la place la façon que déjà veut bien maintenant ba yin que na pour continuer plus na pour fréquenter kuna. Ik le décret les on a ba. Non, le conseil c'est ça, mes bien-aimés. Il faut savoir que le Seigneur a dit dans sa parole, après avoir nous dit des choses, il a dit des choses qui vont venir, qui seront comme des signes avant-coureurs. Déjà là, les gens commencent à avoir des prophéties sur l'Armageddon, hein, pour la guerre de la masse avec Israël. On commence à prophétiser, mais là, les gens commencent à faire défiler des prophéties. Mes frères et sœurs, les signes avant-coureurs, c'est ce que nous sommes en train de voir déjà. Tout est déjà là. Et le Seigneur nous a parlé d'un chaos qui va arriver dans ce monde. Alors, ces signes-là prouvent déjà que nous sommes à l'heure. Et c'est l'heure de l'infiltration aussi. C'est là où Satan s'est infiltré pour rentrer lui aussi dans l'église, opérer comme Dieu. Il connaît que les gens n'ont plus besoin de la foi. Les gens veulent le tic-au-tac. Et Satan a rempli ses serviteurs par le tic-au-tac. Vous voyez? Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'église soit dans le brouillot. Les gens ne comprennent plus où est-ce qu'on va partir. Les hommes qui veulent sauver leur vie doivent chercher à avoir même une Bible chez eux et la lire, la méditer. Dieu peut t'inspirer au travers de ta lecture. Et Dieu va te donner le caractère d'un pasteur ou d'un frère prophète là où tu peux aller avec ta famille pour aller servir ce Dieu-là. Pour ne pas rentrer dans la distraction. Parce que il faut qu'il y ait cette distraction. Le Seigneur dit qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait des occasions de chute qui arrivent. Mais c'est pour détecter quels sont les véritables et les faux. Il faut que ça rentre. Parce que le salut, c'est pas un gâteau. Le salut, c'est quelque chose de difficile. Et c'est les bagarreurs qui vont entrer parce qu'ils auront eu le discernement, comme nous l'avons lu dans Romains, pour discerner la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Il y avait des milliers de personnes. Mais Noé était le seul à discerner la voix de Dieu. Et quand il avait écouté l'avertissement spirituel de Dieu, la Bible nous dit que Noé était sauvé, lui seul, avec sa famille. Amen. Mais des milliers de personnes ont été péries. Et les démons qui les ont poussés, les anges qui ont poussé, hein, les anges là, qui n'ont pas respecté leur dignité, là, qui ont poussé l'homme à la bêtise, se sont retrouvés, ils ont eu quand même, ils se réfugient maintenant dans l'eau, ils se réfugient dans les ravins, parce qu'ils ont eu quand même le pouvoir de résister à l'inondation. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas l'inondation, ça sera maintenant le feu qui va dévorer les rebelles. Amen. Alors, pasteur, que représente réellement le trône de la grâce au sein de l'église? Le trône de la grâce, les gens s'hasardent. Oh mon Dieu, peut dire que ça reste, c'est pas 7 minutes. Avec les 7 minutes, on peut se faire quelque chose. Le trône de la grâce représente un espace auquel Dieu a créé un couloir pour venir sauver les siens, pour les arracher comme il a arraché Lot, sa femme et ses enfants, pour les faire sortir à la hâte, pour les empêcher de périr. La grâce de Dieu, c'est un langage de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas un slogan. La grâce de Dieu, c'est un message auquel Dieu vient arracher l'homme de la poussière du péché et pour le placer dans la sainteté, le purifier, l'éponger, le rendre semblable à lui pour lui permettre l'accès, pour lui faire échapper de sa colère à venir. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous voyez mes soeurs, un frère qui prie dans une église, ils ont cru à Jésus-Christ soi-disant, mais ils n'ont pas coupé avec leur vie du monde. Et ils continuent comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est pas la grâce. Celui qui a reçu la grâce met un fait stop à sa vie passée d'une manière radicale. Il ne peut plus y regarder en arrière.
La femme de l'autre, quand elle a essayé de regarder derrière, elle était devenue statue de sel. C'est ça le problème. Donc celui qui est dans la grâce doit prendre conscience de cette grâce et la respecter parce que la grâce dépend de l'acceptation. Alors grâce na bet na wa kino ya kino enseignement. Mi bet kina wa ka bayin ke na vivre to grâce na ngeke wa ba kino oui bet kina to grâce parce que nzambi ke talaka ka chima ange talaka ni chima ange talaka mama. Mais les gens doivent comprendre que celui qui a créé la chair, comme aujourd'hui les gens qui croient que non, on ne peut pas croire dans un Dieu qui est visible. Jésus-Christ a marché dans ce monde, nous l'avons vu, les gens l'ont touché, Dieu ne peut pas être visible. Moi je me dis les gens là, vraiment ce sont des naïfs parce qu'ils ne connaissent rien. C'est pas une insulte, hein? Ça veut dire que c'est une ignorance, c'est une expression pour exprimer l'ignorance profonde de la personne. Parce que Dieu, le Dieu créateur, qui est invisible, a créé l'homme matériel. Parce que lui-même, en lui, il avait ce matériel. Si en Dieu n'avait pas la chair, Dieu ne pouvait pas créer l'homme charnel. Il ne peut pas le rendre Dieu charnel. Si l'homme est devenu charnel, ça veut dire que Dieu était Dieu. Dans Dieu, il y a le charnel. C'est pourquoi Dieu, quand il visite Abraham, après la victoire d'Abraham, il a vaincu 5 rois. Quand il revenait, Dieu l'a rencontré. Sous la forme de Melchisedec. Une personne qui n'avait ni père ni mère. Les gens ils doivent réfléchir sur ça. Vous voyez? Ni père ni mère. Et Dieu s'est apparu en Melchisedec pour rencontrer Abraham et le bénir. Et c'est là où on parle de la dîme d'Abraham. Et c'est une fois pour toutes dans la vie. C'est pourquoi quand il revient encore, de dire à Abraham, après avoir mangé chez Abraham, bu chez Abraham, il fait la promesse à Abraham que tu auras un enfant l'année prochaine quand je reviendrai. C'est pas un ange qui a parlé à Abraham, hein, c'est Dieu qui a porté la chair, qui dira à Abraham que quand je reviendrai ici l'année prochaine, dans ce mois, je te verrai avec un enfant. C'est Dieu. Mais il avait bu, il avait mangé, il avait une chair. Vous voyez? Il n'était pas visible, il était visible. Et quand ce même Dieu vient pour faire un sacrifice, c'est une seule fois qu'il est venu faire ce sacrifice. Et quand il apparaîtra, ça sera une seule fois pour arracher l'homme de ce monde. Amen. Et l'amener dans sa présence. Jésus-Christ est Dieu. Et ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, c'est un aveuglement qui vous amènera à la condamnation et au péril de votre vie parce que vous aurez vos péchés sur votre tête. Ce n'est pas le sang de bouc, ni de taureau, ni de mouton qui va lever le péché. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a épongé le péché une seule fois pour toutes, dans toutes les générations. Voilà l'expression de la grâce. Alors, pasteur, Soyez chaud parce que... Ouais. le Saint-Esprit a-t-il un sexe? Le Saint-Esprit a-t-il un sexe? J'ai dit oui. Le Saint-Esprit a un sexe. Lequel? Comment? Quand vous voulez savoir le sexe du Saint-Esprit, voyez Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, le Dieu invisible, qui par sa parole a créé le monde, il y a eu un temps qu'il a vu que l'homme était en train de périr, il était question qu'il le vienne au secours. Alléluia. Dieu est venu au secours de l'homme dans une chair masculine, pas féminine. Jésus-Christ, homme. Il était homme, il n'était pas femme. Et quand il établit le ministère à son sein, il a pris des hommes qui étaient avec lui. Les femmes étaient derrière le rang des hommes pour servir aux affaires sociales. Voilà le sexe de Dieu. C'est le masculin, la droite et triomphante de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, Il n'y a pas une femme ministre. Il n'y en a pas, frère. Comment tu peux appeler un pasteur femme? Tu vas l'appeler pastrice. Hein? Ça, c'est la pagaille. Ça, c'est ça. Nous mettons ce terme-là parmi les antivaleurs qui se manifestent dans ce temps de la fin. C'est normal qu'il y ait ça. Parce que le Seigneur dit il faut que ces choses arrivent pour qu'on détecte quels sont les véritables. Parce que les véritables ne croiront pas au ministère de la femme. Parce que ça n'existe pas dans le ministère de Dieu. Voilà. Soyez clair. Celui qui élève le ministère de la femme, la Bible dit que si quelqu'un doute sur ça, c'est que Dieu aussi doute sur sa croyance. C'est qu'il ignore Dieu, il ne connaît pas Dieu. Mais celui qui croit Dieu et qui se nomme pasteur, prophète, doit reconnaître que c'est pas Stoukoumasti-Klista. C'est pas l'apôtre Paul qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé parce que c'est depuis la Genèse 3, le verset 16, qui a parlé que l'homme, la femme, ses désirs se porteront vers. Ça, oui, bon. Le deux peut nous faire savoir que ça reste
Oui, On mon... a tout bouffé. Ah, on a tout bouffé. Le prophète Vidal, excusez-moi, je crois que le jeudi prochain, si Dieu fait grâce, je crois que vous avez quelque chose à parler au peuple de Dieu. Alléluia. Depuis Brazza, Amen. mon DP, tu as dit qu'on a tout fini. On a tout fini. Amen. Que le Seigneur soit béni pour son décret. Voilà que les minutes sont vraiment rapides. Hein? Alléluia. Hein? Le DP s'est fait trop. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Oui, ma fille. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voici à la fin de notre émission qui avait pour thème la vie nouvelle en Christ. Nous étions avec le serviteur de Dieu, le pasteur Ongué Roger, accompagné du frère Goma Orvelan. Votre émission, le décret de l'Éternel, passe chaque jeudi. Chaque jeudi en direct à partir de 20h30 et la rediffusion se trouve chaque mardi à 21h30. Pour ceux-là qui veulent être en lien avec le serviteur de Dieu, vous pouvez le contacter au numéro qui sont affichés en bas de vos écrans. Pour ceux aussi qui veulent soutenir l'émission, vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui sont affichés en bas de vos écrans. Si vous étiez scotché ce soir grâce à l'équipe technique qui s'est tenue, aux caméras par frère différents et à la programmation par notre DP, Papa Elias Boisben. Seigneur, bénis cette chaîne, bénis le DP, bénis la direction générale, bénis le PDG, Seigneur de gloire, bénis tous les directeurs et tous les serviteurs qui travaillent dans cette chaîne. Nous prions, Papa, pour tous ceux qui ont été édifiés par ton décret, que tu puisses les fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Restez debout. Alléluia. Et nous serons toujours là pour la gloire de Dieu. Amen. Ma fille, que le Seigneur bénisse.